Nous sommes le 24 février 2021. C'est le premier jour, j'ai envie de dire le premier jour de notre liberté, parce que ça y est, notre van est dans les grandes lignes et dans quelques détails terminé. Et là, ça y est, premier jour où on est parti de chez ma maman, où on a refait le van. Et première nuit que l'on fait dans un van, qui a des coffres, qui a un coin cuisine, même si le coin cuisine n'est pas encore fini, mais le meuble cuisine, voilà, où chaque espace est déjà défini et où voilà, on n'a plus besoin d'avoir des grandes planches, on n'a plus besoin d'avoir maintenant toutes les choses qui vont nous rester à faire. On pourra les faire sur la route et chez les gens chez qui on sera. Et là, je ne sais pas si vous entendez avec ce micro, on entend beaucoup les bruits de voiture, alors qu'il est 18h passé, qu'il y a un couvre-feu et que c'est donc pour ça qu'on s'est arrêté. On n'a fait que 20 minutes de route là par rapport à chez mon père, où j'étais avant pour lui dire au revoir. Et on est quand même content parce qu'on ne pensait pas que par ici on trouverait un endroit bien. Et on a eu un très joli coucher de soleil pour notre premier soir de liberté. Et même s'il est 6h, on a eu tellement de contretemps et de choses qui changeaient. C'est vrai. Que même si on n'est pas encore très loin, ça va nous permettre de nous poser un peu. Et on est déjà quand même bien fatigué, donc on va, je pense, se poser assez tôt. Profiter de ça y est, d'être entre nous. Et demain matin, on prend la route vers les Alpes, vers notre futur. Et ça, c'est vraiment cool. C'est trop beau. Je suis de plus en plus convaincue que le chemin qu'on prend, c'est le bon, en tout cas celui qui est bon pour nous. Que même si mes choix ne sont pas des choix qui sont évidents pour des parents ou qui ne sont pas évidents pour quelqu'un qui aime avoir la sécurité de l'emploi par exemple. Et pour moi même ce mot me fait un peu rire, parce que la sécurité de l'emploi, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout dans une période là dans laquelle on se rend compte à quel point l'emploi c'est pas si sécuritaire que ça. En tout cas, j'ai réalisé quelque chose là les derniers jours, c'est que depuis longtemps je me disais que j'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Et c'est vrai, je n'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Mais je disais ça en ayant toujours une somme minimale sur mon compte de secours, on va dire. Et là, avec le van, je me suis accordé le fait que cette somme pouvait diminuer, voire disparaître. Et j'ai souvent vu des vidéos en fait de gens qui disaient j'ai mis toutes mes économies dans ça, j'ai mis toutes mes économies là-dedans pour changer de vie par exemple. Et j'avais toujours l'impression que c'était un petit peu fake, dans le sens où je me disais oui, ils ont mis toutes leurs économies, c'est ce qu'ils disent, mais ils se sont gardés. Et en fait là j'en arrive à un point où ça y est, je suis capable de dire j'ai mis toutes mes économies dans mon van. Parce que mon van c'est ma maison, ça y est. Et que j'ai la chance de pouvoir, si vraiment je suis dans la merde, demander de l'aide à des amis, à ma famille. Et donc je sais que ma sécurité c'est... En fait au final quand on dit on veut la sécurité, on veut être sûr d'avoir des fonds dans une urgence. Mais l'argent qu'on a à la banque elle s'en sert. C'est juste des chiffres sur le compte en banque, c'est pas du vrai argent. Mais bref. Tout ça pour dire que je suis assez contente de me dire que je l'ai fait. Mon argent ne dort pas. Ça peut m'angoisser à certains moments évidemment. Mais voilà, mon argent est dans un projet qui me tenait à cœur. Et beaucoup de gens qui ont réussi dans des projets un peu, on va dire, qui étaient dénommés utopiques auparavant, ce qu'ils disent, c'est de le faire si tu le sens. Si tu es persuadé au fond de toi que c'est la bonne chose à faire, fais-le. Là, c'est ce qu'on a fait. Je sais que c'est la bonne chose à faire. J'en avais besoin, c'était mon rêve de vivre en van. C'est ce qu'on veut faire. Et en tout cas pour un petit moment, ça ne veut pas dire que je vais faire ça toute ma vie. Même si c'est quelque chose qui me plaira. Et même si pour le moment je sais que ça va être ça pendant quelques mois, j'ai quand même envie de me trouver un terrain pour réussir à me construire des choses. Mais le van sera quand même une de mes bases. J'aurai besoin de ça pour me sentir libre,
Et c'est bien pour ça que toutes ces choses de couvre-feu, de restrictions d'entrée dans les frontières, d'entrée dans les pays, ça m'inquiète un peu, mais je m'en préoccupe pas parce que ça change tellement vite que si je devais regarder tous les jours, vraiment, je m'en préoccuperais. Alors que là, au moins, quand on doit aller quelque part, on se renseigne et on agit en fonction. Donc voilà, j'ai juste envie de dire que je suis heureuse de ce qu'on a fait. Je suis hyper heureuse. J'ai enfin mon rêve. Je peux être où je veux, quand je veux. J'ai toujours un lit. J'ai toujours la possibilité d'avoir la nourriture avec moi. C'est mon rêve et je suis en train de le vivre et c'est vraiment incroyable. Les couleurs là qui se dessinent dans le ciel. Et ça, voilà, ça c'est mon salon. Je me dire que ça, c'est mon salon ce soir. Demain matin, j'aurai mon lever du soleil. Peu importe le temps qu'il fait. Je vis avec les éléments qui changent. Et justement, juste avant, je disais, j'étais chez mon père et je sais qu'il voit bien de toute façon ma famille que je me débrouille et que voilà. Mais j'ai l'impression que d'un côté, il y a une mini pointe de jalousie parce que c'est des choses qu'ils ne se verraient jamais faire et que donc ça paraît impossible et que donc c'est pas possible que moi j'y arrive. Et que d'un côté, il y a un truc de ah, c'est cool, elle bouge tout le temps. Et mon père m'a quand même dit là en partant, il va falloir arrêter les vacances et se mettre au travail. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément quand on voyage. Les gens pensent que parce qu'on vadrouille partout, qu'on ne travaille pas. Je trouve ça hallucinant. Mais bon, j'accepte qu'ils n'aient pas les mêmes visions que moi. Maintenant, quand c'est juste dit et que voilà, ils ont besoin de le dire pour se sentir bien, pas de souci. Par contre, faut pas exagérer et appuyer dessus tous les jours parce qu'au bout d'un moment, laissez-moi tranquille. Et c'est ça aussi qui me perturbe un peu, c'est que parfois ils vont dire mais où est-ce que tu trouves l'argent? Enfin, ils vont pas me le dire à moi. Ils le demandent à des personnes autour de moi, mais ils me le demandent jamais directement, bizarrement. Mais même s'il y a ce truc de enfin, c'est ça que je comprends pas, c'est que je sais qu'ils se posent énormément de questions sur comment je fais pour vivre, c'est pas possible, il y a forcément quelqu'un qui l'aide avec de l'argent, bref. Je me dis, on me pose jamais la question à moi, c'est quand même dingue. Donc il y a bien une gêne quelque part, une jalousie. Et moi j'aimerais en discuter, il n'y a pas de problème. Au contraire. Mais j'aime en discuter quand je sais qu'en face on m'écoute et pas quand je sais qu'en face on me juge. Je crois que c'est là qu'est toute la différence. Si on me demande comment je fais pour vivre dans un camion, en tout cas pendant plusieurs mois, et qu'on est hyper ouvert et qu'on est intéressé, et qu'on n'attend pas de réponse précise, mais là, c'est génial. On peut échanger sur tellement de choses. Par contre, quand on me dit mais c'est dégueulasse, mais c'est une vie de sans domicile, quand je vois les punks à chien, je pense à vous. Bon, voilà. Quand j'entends ça, j'ai même pas envie de discuter en fait. Quel argument pourra les faire changer d'avis? Je pense aucun. Mais voilà. Je suis heureuse, on est reparti sur la route et je vais, je pense, faire... Peut-être que je vais faire même des vlogs vidéo. Oh, Nélo. Peut-être même que je vais faire des vlogs vidéo et des genres de vlogs podcast. C'est possible. Je verrai bien comment j'utilise tout ça parce que j'utiliserai même jamais ça. Et voilà, et je suis hyper heureuse de voir que Nélo, ça y est, il peut, dès qu'on ouvre le van, il a la possibilité d'être dans un nouvel environnement avec de nouvelles odeurs, des nouveaux paysages et comme nous. Et voilà, ça me rend heureuse, complètement. Donc demain, on part vers les Alpes. Je ne sais pas encore si on reste ici la journée pour faire un peu de rangement. Parce qu'il faudra que je vous raconte en fait comment ça s'est passé aujourd'hui, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. On devait récupérer le van lundi. Je vais vous le dire en marchant. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé.
Alors en fait, si on a décidé de partir aujourd'hui, enfin de commencer vraiment à partir de chez ma maman aujourd'hui, c'est parce que nous avions un rendez-vous avec l'entreprise qui nous a fait poser les panneaux solaires pour pouvoir faire tout ce qui est branchement de batterie, de l'appareil qui contrôle justement la recherche des panneaux solaires, tout ce qui est sécurité aussi. Si jamais on met un appareil électrique qui n'est pas pris en charge par la batterie ou quoi que ce soit, que ça puisse arrêter le système sans tout griller. Et donc on a emmené le van comme prévu lundi matin. Et lundi matin, donc je le laisse en demandant, je récupère ce soir ou demain. Ils m'ont dit, on vous appelle dans la journée pour voir, pour vous tenir au courant. Comme j'ai pas eu de réponse le jour même, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, j'attends demain matin. Le lendemain matin, pas de nouvelles. J'attends quand même les coups de 10-11 heures pour leur laisser quand même un peu de temps. Et à ce moment-là, on me dit, il n'a pas terminé, mais je pense que dans l'après-midi, ça devrait être bon. Ok, ça commence à être un peu tendu parce que hier, nous, ce qu'on voulait faire, c'était mettre en place le meuble cuisine qu'on avait fabriqué auparavant et surtout mettre tout ce qui nous restait chez ma maman dans le van pour être prêt à partir. Mais on voulait le faire le mardi pour avoir le temps de bien mettre chaque chose, en tout cas à peu près chaque chose à sa place. Et ça n'a pas été possible parce qu'on a récupéré le van que ce matin. Donc on l'a récupéré que ce matin parce qu'il lui fallait un fusible justement pour ce côté sécurité et un fusible assez spécial qui coûte apparemment 15 balles. Et donc voilà, c'est fait, on l'a récupéré ce matin, mais ce matin vers 11h, 11h30. Donc bon, le temps de revenir de l'entreprise, de régler tout ça et de pouvoir tout mettre dans le van, clairement on n'a pas organisé. Clairement on n'a pas organisé. Non, non, non. Non, clairement on a tout mis, tout ce qui venait dedans. Donc on a quand même de la place pour dormir, ce qui est sympa. Mais voilà, les prochains jours ça va être un petit peu, enfin le prochain jour, demain dans l'idéal, on aimerait ranger ce van et avoir en fait la place, parce que là sous le lit, on a mis plein de choses, alors qu'il y a une partie du lit qui normalement reste libre pour qu'on puisse fermer, le mettre en canapé en fait le lit et l'ouvrir comme on veut. Donc vraiment on va prendre le temps, petit à petit on va y arriver. En tout cas on est déjà content parce qu'il y a des coffres, donc certains qui ne sont pas encore pleins et certains qui sont juste totalement vides. Donc on est content parce qu'on sait qu'on va avoir de la place pour mettre nos affaires. Maintenant on verra si on a besoin de construire un petit meuble en plus pour des choses qui peuvent être de dimension un peu spéciale. On verra. Mais on est trop content d'être sur la route et d'être reparti. Même si là on est vraiment pas loin et que c'est encore une zone que je connais très bien. Puisqu'on est encore en Vendée, on est juste à côté de La Roche-sur-Yon. Mais voilà, demain, ça y est, quoi. C'est le vrai road trip. Et c'est la première fois où on va pouvoir être vraiment plus en autonomie. Bien qu'évidemment, on cherche encore des workaway. Parce que n'ayant pas de revenus en ce moment, ça commence à être un peu vide le compte en banque. Donc on ne peut pas faire que du road trip parce que juste le budget nourriture serait un peu trop élevé. Donc les workaway, ça nous permet de faire des rencontres, de découvrir une région qu'on ne connaît pas avec des gens locaux et en même temps de ne pas dépenser d'argent. Donc pour nous c'est vraiment juste incroyable et si on a envie de passer un peu de temps, on le fera sûrement avant que moi je parte en bénévolat pour le centre de soins du Ticodrome. Donc voilà, là l'idée c'est normalement de faire au moins 2 workaway d'1 ou 2 semaines chacun, peut-être en rajouter un 3e avec qui on a eu contact. J'attends aussi 1 ou 2 réponses à des offres d'emploi. Et si pas de nouvelles, de toute façon j'ai mon éco-volontariat qui est fin mars, donc après notre série de workaway qui est tout dans la région Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on va voir, on va se laisser guider là. Hein, on va se laisser guider, on va vivre les choses qu'on a à vivre chez les gens, on
va les aider dans leurs projets, ça va être cool. Je vais essayer de filmer et de vous emmener avec moi et de vous faire découvrir un peu plus ce que c'est que notre vie sur la route, même si il y a clairement des jours où j'aime pas filmer, mais il y a des jours où j'aime prendre le temps et vous emmener avec moi et juste vous parler. Donc en tout cas, s'il n'y a pas énormément de vlogs, il y aura des blabla. On trouvera un compromis là-dedans. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais aller dans le van avec Jones qui est peut-être déjà endormi. Et puis je vous dis à demain.